Salut! Mon logiciel de montage me donne l'opportunité de refaire cet épisode dans lequel je te partageais mes réflexions après avoir vu le film Easy et aussi, disponible sur Netflix. Du coup, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à couper ce podcast et à aller le voir parce que je vais raconter des passages du film et ce serait vraiment dommage de te le spoiler, il est vraiment chouette. Easy et aussi, c'est l'histoire d'une jeune fille d'une famille aisée qui rêve de faire une école d'un chef célèbre à New York. Et ses parents, eux, sont pas du tout d'accord parce que pour eux, c'est dégradant de faire de la cuisine. Et c'est ici que l'histoire commence, parce que Izzy décide de tout faire pour convaincre ses parents d'accepter, en les décevant le plus possible, et elle va vraiment aller dans la surenchère. D'abord en allant travailler dans un fast-food, et ensuite en se trouvant un mec pas vraiment exactement au goût de ses parents, qui a des problèmes d'argent, qui vit dans une maison pas de première jeunesse, et avec qui elle fait un deal, qu'il fasse semblant de sortir avec elle, contre 25 000 $. Et dès les premières minutes du film, on comprend qu'on va être confronté vraiment aux deux univers et à deux cartes du monde différentes, celle de la famille de Izzy et celle de Ossie, qui vient d'un milieu défavorisé, comme je l'ai dit juste avant, et qui est boxeur professionnel. Par exemple, parce que la famille d'Izzy voit d'un très mauvais œil le fait qu'elle fasse de la cuisine, et aurait probablement préféré un métier plus rangé, comme avocat, juriste ou je ne sais quoi, alors que Ossie déclare que c'est cool quand Izzy lui en parle. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je connais vraiment plein de parents qui seraient contents que leur enfant travaille, encore plus s'il n'a pas besoin d'argent, que ce soit dans un fast-food ou ailleurs. Et pourtant, pour Izzy, c'est un moyen de décevoir ses parents. Donc c'est bien la preuve qu'il y a vraiment un gros écart d'univers et un gros écart de carte du monde. Et le but de cet épisode, c'est pas vraiment de commenter l'histoire, parce que de ce côté-là, c'est un peu chacun ses goûts, et j'ai pas vraiment d'avis à donner, ou en tout cas à partager sur l'histoire en elle-même, et j'y connais d'ailleurs pas grand-chose en scénario. Moi, je sais juste que j'ai bien aimé, et puis voilà. Mais par contre, la thématique, elle force vraiment la réflexion, et elle met en lumière un message très important, c'est que en tant qu'humain, on gagne vraiment à sortir de notre zone de confort, et à faire des nouvelles découvertes et des nouvelles rencontres. Et de manière naturelle, on se rapproche plutôt des personnes avec lesquelles on est d'accord, et Izzy s'expose volontairement à quelque chose de complètement différent et de complètement inconnu, et ça va l'amener d'un côté à confronter ses valeurs et à en découvrir des autres qui ne sont pas vraiment reconnus dans son environnement naturel, si j'ose dire. Donc la famille, par exemple, le travail, l'amour, notamment parce que quand aussi a trouvé de quoi payer ses dettes, il lui ramène les 25 000 $ qu'elle lui a donnés et on se rend compte qu'elle est vraiment triste parce que, bien évidemment, et ça aurait été bête de pas en profiter, elle est prise à son propre jeu. Mais surtout, elle se retrouve dans des situations qu'elle ne connaît pas, comme je l'ai dit juste avant, parce que c'est pas encouragé dans son environnement familial, ce qui l'amène à découvrir qu'on peut vivre par exemple moins confortablement en s'amusant et en partageant des choses simples et des activités simples. Et d'autre part, ça la confronte à ce qu'elle connaît. L'argent, la sécurité, et elle se rend du même coup compte que tout le monde n'a pas accès à ces privilèges-là, et elle se rend également compte de ce que c'est de devoir mériter l'argent par le travail, et ça lui permet, et ça nous permet par identification, de réfléchir à nos choix de vie, et de calibrer aussi nos valeurs et notre rapport à l'argent à nous, et de remettre tout ça en question. Tout est poussé à la caricature dans ce film, de sorte que ça donne lieu à des situations complètement folles, mais qui sont vraiment à mourir de rire et qui permettent de faire aussi passer le message. Un exemple de situation folle, c'est par exemple le fait que le grand-père de Ossie, qui sort de prison, va payer les dettes de Ossie et celles de sa mère en faisant succès sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes dans ce film qui ne savent pas exactement comment se comporter face au gain d'argent inattendu. On a plusieurs réactions différentes. Par exemple, il y a la mère d'Ossie qui lui demande de continuer à voir Izzy pour recevoir encore quelques milliers en plus pour rénover je ne sais quoi dans sa station-service. Mais il y a aussi, par exemple, une de ses anciennes collègues à qui elle fait un don, qui claque tout dans une fourrure et qui revient acheter un burger en se pavanant et en laissant 100 ou 200 € de pourboire, quoi. Et tout ça, ça rejoint un peu ce qu'on vit en ce moment, parce que quelque part, on est coincé dans notre environnement habituel, et les loisirs sont relativement restreints. En tout cas, ils sont restreints à des concepts simples et peu coûteux, comme de discuter, comme de partager un moment en famille. Et perso, je sais que ça me rend beaucoup plus heureuse qu'avant, par exemple, de regarder les étoiles dehors, parce que c'est une des choses qui me fait m'évader, alors même qu'on est obligé de rester chez soi. Et du coup, ce film encourage d'autant plus à essayer de trouver des nouvelles activités et à s'intéresser à d'autres choses et finalement à regarder par la fenêtre plutôt que de juste rester focalisé sur ce qu'on connaît, les volets fermés. Et du coup, quand on est seul, ça permet aussi de mettre l'emphase sur le fait de chérir des moments de partage et quand on est confiné avec des gens, d'essayer de changer de lunettes
pour se mettre à la place de l'autre. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le. Je te laisse mes liens dans la description. Merci pour ton écoute, porte-toi bien et à demain.